Et salut! Bon, dans cette vidéo cette semaine, un autre objet pratique du quotidien, la réalisation d'un rail square. En français, c'est une équerre d'angle pour rail. Donc, ça s'utilise sur les rails de guidage de scie plongeante ou éventuellement de scie circulaire, puisque certains modèles de scie circulaire sont aussi équipés d'un rail de guidage. Et donc pour ce faire, la première pièce que je vais récupérer, c'est sur mon petit chariot. Je vous mets le lien ici, là ou là-haut. Un petit chariot que j'avais fait pour transporter les systénaires et les MacPack. Donc j'en ai actuellement plus l'utilité. J'ai d'ailleurs déjà démonté les roulettes. J'ai acheté 4 chariots de chez Festool. C'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. Et puis quand tu arrives chez le client, ça fait un peu plus sérieux. Toujours est-il que ce petit chariot, il m'a été très pratique. Et aujourd'hui, je vais récupérer les pièces qui s'appellent les grenouillères. Donc, c'est ça, d'accord? J'essaierai de vous mettre un lien dans la description de quelqu'un qui en vend, enfin d'une boutique en ligne qui en vend. Il y a peut-être plein d'autres endroits qui en vendent, il n'y a pas de problème. J'ai pas d'action chez eux. Mais voilà. Donc, cette petite pièce, ça va me servir à venir verrouiller mon équerre d'angle rail square. Sur mon rail. Voilà, allez, c'est parti. Je vais venir souder là une petite tige cylindrique, comme ça. Et en fait, c'est cette petite tige qui va servir de maintien dans le rail. Donc le but du jeu, en fait, ça va être qu'ici, il y ait mon système, mon rail square qui vienne, mon équerre d'angle de rail, et que je vienne la verrouiller, c'est-à-dire que ça va être fixe dessus, que je vienne la verrouiller en venant crocheter ici et en serrant. Ça va forcément venir rapprocher parfaitement et coller à une petite butée que je vais mettre là, qui sera d'équerre par rapport au reste. Donc, pour que ça gêne pas du coup le passage de la scie, il faut que je vienne parfaitement le mettre à fleur, vraiment que ça passe juste à fleur comme ça, voilà. Donc on va retravailler ça un peu sur l'étau. Allez, on y va. Allez, pour la suite, c'est-à-dire pour la plaque, celle qui va servir de support et de référence d'équerre, j'ai choisi de prendre du plexiglas. C'est ce qui il me semble, s'usera le moins vite. C'est-à-dire que le bois, ça risque de s'user relativement rapidement, à force d'être promené, d'être frotté, etc. Je pense que le plexi, ça devrait durer plus longtemps dans le temps. Allez, on va en découper une plaque. Pour les dimensions, je veux que ça traverse presque entièrement le rail, d'accord, qui ait une bonne surface d'appui, et ensuite dépasser d'à peu près 20 cm, d'accord. Donc on doit avoir quasiment une quarantaine de centimètres de longueur, et voilà. Au niveau de la largeur, je pense qu'une quinzaine de centimètres, ça sera suffisant. Allez, on essaye comme ça. Alors, j'ai dit qu'il me fallait du coup une butée, c'est-à-dire que là, mon rail, imaginons que c'est ça, il va être mis comme ceci, d'accord, en prolongement là. Il va venir d'ailleurs au bord ici et jusqu'au bout là. Et il me faut une butée, c'est-à-dire que mon rail, il faut qu'il vienne, imaginons que c'est sur mon doigt, il faut qu'il vienne en butée pour être parfaitement d'équerre là, d'accord. Donc ça va être super simple, pareil, la même chose, je vais découper la même largeur de plaque une deuxième fois, seulement je vais la faire un peu plus courte, c'est-à-dire que là
elle fait 50 cm, je ne l'ai pas encore recoupée. Je vais la faire de 30 cm par exemple, ou 20 cm, d'accord? Voilà, allez go! Si sur le plexiglas on va faire une coupe relativement propre, il ne faut pas que la lame soit à fleur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la dent vienne attaquer comme ça. Il faut absolument que la dent vienne attaquer comme ça, en plongeant à travers. Donc il faut absolument que la lame soit au moins 3 cm au-dessus, ressorte de 3 cm au-dessus de notre plaque de plexi. Voilà, allez on continue. Donc deux choses, d'abord mes deux plaques de plexi sont découpées. J'ai fait une erreur, j'aurais pu, c'est pas bien grave, ça va pas être un problème. J'aurais pu venir découper celle du dessus un peu plus large, c'est-à-dire lui mettre 2 cm de plus, puisque en fait quand on va venir découper une planche, d'accord, imaginons que là j'ai mon rail qui est ici qui continue, d'accord, et quand je vais venir découper une planche, pour pas que ça bascule, je vais laisser dépasser 2 cm, c'est-à-dire que là ma surface de référence ça va être la plaque du dessous, comme ceci, et pour pas qu'elle bascule, celle du dessus dépasse. Donc j'aurais pu le prévoir histoire que là ça soit bien positionné, on s'en fout. Il manquera ici un bout de plaque, mais il dépassera ici de 2 cm. C'est-à-dire que si là ça dépasse de 2, là il manquera 2. C'est pas bien grave, mais j'aurais pu le prévoir avant, j'aurais pu y penser avant. Bref, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Et donc voilà. Allez, on y va. Par contre, on pense bien une bonne équerre. Il vous faut une bonne équerre, puisque un dixième de millimètre ici, sur un rail d'1 m 40, au bout, vous aurez peut-être un 3-4 mm, peut-être même un demi-millimètre, un demi-centimètre. Donc voilà, bonne équerre. Pour l'assemblage des deux plaques ensemble, j'ai essayé, j'ai fait un essai, ça a l'air concluant, avec de la colle PVC, d'accord? Donc c'est ça, ok, colle PVC, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. J'ai fait un essai, ça a l'air de fonctionner, mais je vais quand même assurer le coup en rajoutant un petit 2-3 petites vis par-ci par-là, histoire d'être sûr que ça bouge pas. Donc dans un premier temps, je vais venir placer mon rail de guidage dessus. À peu près, hein, on s'en fiche, on n'est pas au millimètre près. Ok, moi je vais venir le placer comme ceci. Et je vais venir repérer à peu près la position avec un petit feutre. À peu près, hein, on n'est pas... C'est juste pour avoir une idée. Une fois que c'est fait, on vient se décaler un tout petit peu pour diminuer cette longueur-là. Pour qu'en fait, comme j'ai placé par rapport à mon pare-éclat, pour retirer au moins l'épaisseur du pare-éclat. Donc allez, 3-4 mm. Une fois que c'est fait, on vient mettre l'équerre, un petit coup de cutter pour repérer l'emplacement. Voilà. On repère une surface de référence ici, d'accord? On vient du coup replacer ça comme ça. Clac. On appuie bien, un petit coup de cutter. Voilà. Donc on a ici la matrice de la zone à encoller. On vient encoller de préférence uniquement la zone qui va être accolée, pour pas faire dégueulasse non plus. On vient bien s'appliquer. Un petit coup d'équerre pour vérifier tout ça. Allez, on n'hésite pas. Bien, j'insiste là-dessus, mais il faut bien venir vérifier de temps en temps l'éclairage. Allez, comme je vous disais, je vais venir y mettre quelques vis quand même. Allez, comme c'est absolument quand même moche avec la colle et les vis, je vais mettre un petit coup de ponçage dessus, là et dessous, histoire d'avoir un petit
ça soit opaque. Allez. Alors pour placer cette pièce, c'est pas très compliqué. On vient repérer dessous l'endroit où est la petite plaque. Vous voyez, on vient le mettre en butée au bout. Et là ici, vous voyez la petite plaque qui est là. On vient juste la repérer. D'accord? Une fois que c'est fait, on peut enlever. Et il va falloir la reculer un tout petit peu pour lui donner de la résistance. Pour lui donner de la force de serrage. Vous voyez, donc le but du jeu, c'est qu'on vienne du coup placer notre rail à l'endroit qu'on souhaite, comme ceci. On vient descendre ça, ça rentre dedans et on verrouille. Donc pour l'instant, il peut se lever comme ça, c'est normal puisque j'ai pas encore fait la partie de fixation du dessous. Allez, on continue. Donc hors caméra, j'ai coupé cette petite barre d'acier là. J'ai pris exemple sur les pièces de raccordement des rails existants au niveau de la largeur, d'accord? Ce qui fait que ça va pouvoir venir coulisser là-dedans, d'accord? Ok, je vais venir ébarber les dernières petites bêtises qui traînent et ça va pouvoir venir glisser là-dedans. Je vais faire 2 trous, 2 taraudages. Et ensuite, on va l'installer sur l'équerre d'ongle. Allez, comme dans la vidéo pour le gabarit de défonçage, un petit coup de pointeau, un perçage, un taraudage et on va mettre en place. Bon, je m'étais trompé de diamètre de perçage, du coup je refais, enfin j'ai refait. Je vais venir placer mon rail de guidage ainsi. D'accord. Le verrouiller à sa place et je vais venir tracer l'axe de cette rainure, d'accord, sur le plexi. Voilà, donc j'ai tracé mon axe, sachant que de toute façon on est toujours sur des perpendiculaires, j'ai pas besoin de tracer une deuxième. Je vais venir mettre mon équerre à l'axe et je trace un trait au cutter. Voilà, donc c'est fait. Il me reste plus qu'à mettre ça au centre. Repérer mes 2 trous. Comme ceci. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un trou de 6 mm. Allez, on y va. Maintenant que c'est fait, tout simplement par dessous, je vais venir passer mes petites vis, d'accord? Ok, et je viens la visser dans ça. La seconde de la même manière. Voilà. On vise pas à fond, pas besoin. Le but du jeu, c'est qu'on puisse quand même venir repasser notre rail de guidage. Voilà. Allez, on met le rail. Donc
Donc le rail est mis, on vient le serrer. Quasiment ça suffirait. Hein. Ok. Une fois que ça c'est fait, j'encoche ça et je verrouille. Et là je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Mon rail est parfaitement fixe. On va pouvoir faire un test. Allez, on y va. Donc en fait, c'est destiné à faire toujours de la coupe d'équerre. Imaginons que cette planche-là, je veuille par exemple la couper à 40 cm. Donc je vais venir tracer les 40 cm. Ok. Vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure de cette petite feuillure-là. En fait, cette feuillure, elle est destinée à éviter ça. Donc je viens en buter, tout simplement. Je décale. Je suis sur mon réglage, ok, et j'ai plus qu'à venir couper. Allez, on va maintenant du coup contrôler l'équerrage de la coupe qu'on vient de faire. Oui, on est plutôt pas mal du tout. Hein. Là, c'est parfaitement collé. J'essaye avec une deuxième équerre. Donc celle-ci, c'est celle qui m'a servi à faire le gabarit. Et celle-ci, c'est une autre. Celle-ci, elle est OK, du coup. Celle-ci, c'est pareil, ça fonctionne parfaitement. Allez, là, cette fois-ci, on va faire un test de coupe sur une longueur un peu plus grande. J'ai remis ce côté-là bien propre. C'est une planche de récup. C'est le confinement. J'ai quasiment plus de matière. Voilà, mais c'est une planche de récup. Donc là, j'ai remis un bord bien droit, d'accord ? Et là, on va refaire la deuxième coupe dans ce sens-là. Ensuite, pour la vérification, pour être sûr de ne pas se fier à une équerre, on va faire la règle des 3, 4, 5. Donc là, je viens bien en buter. Idéalement, normalement, on a tracé un trait en fonction de la distance qu'on veut. Bon là, je m'en fiche, le but c'est juste de faire une coupe et de la vérifier. D'accord ? Vous voyez que je suis... ici, ça sort un petit peu. Je suis en bout de rail. C'est un FS 1400. Donc il fait 1,40 m de long. Et voilà. Allez, on y va. Bon déjà, là on est sûr qu'on a un trait droit. Maintenant, on va faire la règle des 3, 4, 5. Donc 30 cm ici, 40 cm ici. Pythagore, l'hypoténuse doit faire 50. Allez, on mesure. Alors là, du coup, comme je vous disais, je viens de mesurer. Donc là, je me place au bord. Clac. J'ai marqué le 40. Pareil, je me place au bord. Le 30 qui est là, il est marqué, d'accord. Maintenant, je vais venir placer ici le 50. Tranquillement, on va redescendre ça. On va réajuster au fur et à mesure. Voilà, il y a nos bords. Là, le 50, il est là. On va y arriver au fur et à mesure. Et le 30, si on le place au bord. Voilà. Ok. Donc là, je place bien mon 50, vous voyez. Clac. Et si on regarde, on est parfaitement d'équerre. Voilà, une belle planche bien coupée d'équerre grâce à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, je me suis régalé à faire ça. C'est un truc qui en plus va vachement me servir sur les chantiers pour la fabrication de dressing, d'agencement, etc. Même pour du mobilier. Par exemple, on fait un plateau de table et on veut venir recouper la dernière coupe, les bords parfaitement d'équerre par rapport au côté. Et ben, ça fonctionne super bien. Et donc voilà. J'ai mis en gros, grosso modo, 4 heures à faire ce gabarit, enfin cette équerre.
4 heures parce que j'ai filmé. Et en fait, je sais pas si bon, vous pouvez pas vous rendre compte, hein, mais ça prend énormément de temps, les étapes de les filmer, de choisir les angles, de changer la caméra de place, de bien se placer, etc. Donc j'ai mis 4 heures. Je pense que sans filmer, je faisais ça en 1h30. Donc voilà. Juste 2 choses. Ça, faites-le en dernier, cette étape là de couper et de souder la tige. Faites-le en dernier si vous voulez le faire, puisqu'il faut être sûr d'avoir la bonne hauteur pour placer ça. Et cette bonne hauteur, on peut l'avoir que quand on aura mis le rail ici, mis notre plaque là en fonction de l'épaisseur de notre plaque. Donc il faut vraiment le faire en dernier pour savoir à quel endroit on va couper et à quel endroit on va souder la tige. Pareil. Ça c'est tout bête à faire, juste il faut avoir un petit set de taraudage, mais après ça coûte 10 balles, pour de l'occasionnel ça coûte 10 balles, voilà. Je vous ai parlé dans la vidéo de collage avec de la colle pour PVC, j'ai un doute sur la résistance de cette colle. En tout état de cause, ça a l'air de tenir, de toute façon je vous avoue que j'ai quand même mis 6 vis, ça bougera pas. Mais voilà, peut-être il y a d'autres colles, j'avais rien avec moi, peut-être il y a d'autres colles qui fonctionneraient mieux. Mais ça bougera pas, il y a 6 vis, avant que les 6 vis bougent, elles sont pas alignées, elles sont toutes à des angles différents. Donc tout est verrouillé, toutes les possibilités de mobilité sont verrouillées. Voilà, bon ben j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que ça va pouvoir vous servir si vous avez envie de le faire. Lancez-vous, c'est un outil, en fait tant qu'on ne l'a pas on se dit qu'on peut s'en passer, mais c'est top. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!